Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick. Ce matin, homme-femme, mode d'emploi. On parle parité, grand sujet chez les politiques, avec Daniel Fasquelle, député Les Républicains, invité sur LCP. Le premier gouvernement de Nicolas Sarkozy était paritaire et on a eu quasiment la parité jusqu'à la fin avec des femmes. Alors la parité quasiment jusqu'à la fin avec Nicolas Sarkozy, c'est ce que dit donc le député Daniel Fasquelle. Vrai ou faux ? Je dis faux, Patrick. Alors certes, au tout début, en mai 2007, le premier gouvernement respecte une quasi-parité. 8 ministres hommes et 7 femmes. C'est notamment l'apparition de Rachida Dati à la justice, Michel Alliot-Marie est à l'intérieur, Christine Lagarde à l'agriculture. Bref, l'équilibre est plutôt respecté. Puis arrivent les secrétaires d'État. Et là, les choses se gâtent. Juin 2007, si l'on fait le total, on ne compte plus qu'un tiers de femmes dans ce gouvernement, 11 pour 21 hommes, malgré l'arrivée de Ramayad, de Fadela Amara ou encore de Nathalie Kosciusko-Morizet. Et jamais, jusqu'à la fin de leur mandat, jamais Nicolas Sarkozy et son Premier ministre François Fillon n'arriveront à rétablir l'équilibre. Fin 2010, Patrick, on compte 8 femmes ministres pour 14 messieurs. Et depuis, est-ce que François Hollande, lui, fait mieux ? Alors écoutez, il se passe quelque chose de totalement inédit dans notre histoire de France. Actuellement, il y a plus de femmes ministres que d'hommes. Oui, 9 femmes au gouvernement. La bascule a eu lieu le mois dernier avec l'arrivée de Myriam El Khomri au ministère du Travail. Alors oui, les postes régaliens, comme on dit, les affaires étrangères, l'intérieur, la défense, ce sont toujours des hommes qui s'en occupent. Mais si l'on ajoute les secrétaires d'État, eh bien nous avons la parité aujourd'hui, 16 de chaque côté. Il faut dire que c'était une promesse de campagne de François Hollande. Celle-ci, au moins, est tenue. Donc, on se dit, Jean-Philippe, que la prochaine grande étape, eh bien, ce serait pour les femmes en politique, l'Élysée. Oui, une femme avec les pleins pouvoirs. Alors, c'est déjà le cas ailleurs dans d'autres pays. Au hasard, Angela Merkel, en Allemagne, juste à côté de nous. En France, pour l'instant, celle qui est allée le plus haut, eh bien, c'est Édith Cresson, unique femme Premier ministre à ce jour. Il faut préciser malgré tout qu'il s'agit du mandat le plus court aussi de l'histoire de la Ve République. Il avait duré moins d'un an. Oui, on verra effectivement dans les autres pays, peut-être Hillary Clinton également, peut-être qu'il y aura d'autres exemples qui nous seront montrés autour de nous. Merci Jean-Philippe Ballas, le vrai faux de l'info, chaque matin sur Europe 1 à 7h40.